gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet. Mais en vérité, d'un point de vue non linéaire, d'un point de vue non subjectif, c'est plutôt une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre. Wibbly wobbly, timey-wimey, stuff. C'est impossible! Je le savais. Eh, je vous l'avais dit ou pas que c'était ça? Non, Gecko. Ça, personne ne pouvait le prévoir. Je le crois pas. Je peux pas le croire. Toi? Eh oui, celui que vous poursuiviez depuis tout ce temps. Le grand maître qui contrôlait tout depuis le début est en réalité... Saucisses, popcorn, poisson fraîche, demandez mes belles saucisses. Eh, mais c'est qui ce glandu? Bonjour monsieur, vous voulez une saucisse? Non. Oh vas-y l'autre. Bref, maintenant, il est temps pour vous de vous agenouiller devant votre maître, qui en fait depuis le début n'était autre que... Attaque, M&M's, koala, demandez mes savoureux koalas. Mais c'est pas bientôt fini ce foutoir! On t'a dit qu'on voulait pas de saucisses! Et vous voulez pas un koala, j'ai enlevé les poils. Non! Et c'est super bon avec de la sauce barbecue, regardez, j'en mets partout là. Non. Mais allez-y, goûtez juste la pâte là. Non. Mais c'est... Ok, ça va. Et la petite dame là, elle veut pas quelque chose? Non merci, jeune homme. J'aimerais garder les idées claires pour la suite. Oh là là, non mais... Oh là là, vraiment? Alors, c'était toi depuis le début? Je n'arrive pas à le croire. Comment as-tu pu nous faire ça, grosse méchante? Moi qui t'admirais, qui t'adorais, et qui te détestais en même temps. Oh oui, je t'ai détesté. Tu nous mettais à l'épreuve, tu exigeais toujours plus de nous, tu nous poussais dans nos retranchements. Mais j'aurais tout fait pour t'entendre me féliciter, tout! J'ai découvert de nouveaux horizons grâce à toi. Tu m'as fait vivre des aventures extraordinaires. Tu étais mon modèle de vie, tu sais. Comment as-tu pu nous faire une chose pareille? Dora, l'exploratrice! Non, c'est impossible. Et si c'est bien moi? Vous ne vous attendiez pas à ça, hein? Bah moi, je m'attendais pas à l'Inquisition espagnole en tout cas. Oh oui? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible! Dora, espèce de pouviasse! C'est à cause de toi que tout le monde se fout de ma gueule et de mon nom pourri! Oh vraiment? On se fout de ta gueule? Oh là là, mais dis-moi, tu dois te sentir terriblement humilié. Ta gueule! Tout ça, toutes ces années de brimade! Tout ça par ta faute! Par ma faute? Tu ne comprends toujours pas, pauvre fou. Tu t'imagines sans doute avoir été profondément humilié. Mais ce n'était qu'une vague boutade comparée à ce que toi, tu m'as fait endurer. Que... Pendant des années, j'ai dû subir les pires moqueries. Moi, une icône intergalactique, personnalité admirée par des peuples entiers, déesse adulée par des empires millénaires, j'étais soudainement devenu le fruit de harcèlements constants, des pires cruautés. Leur brimade me hantait la nuit. Ah, regardez, voilà Dora, elle est avec les Playmobil toute moche. Eh, Schreiber, t'as pas mis des fringues de clown aujourd'hui? Oui, t'es l'arrêté et le chef prisonnier qui l'accompagne. Dora, tu vas même faire un tour dans ta boîte en carton? Toi, jeune, c'est tout ce que signifie cette énergie gloire sur le mur de cet ancien temple de la civilisation disparue de... Oui, bien sûr, elle suivit Dora au bûcher, Dora au bûcher. Dites-moi que c'est une blague! J'ai alors pris une décision importante. Ils vont brûler. Ils vont tous brûler, oui, brûler. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais cela n'a pas suffi. Ils avaient détruit une part de moi-même, et rien ni personne ne pouvait jamais me la rendre. J'ai tout perdu à cause de toi.
Babouche m'a quitté. Diego n'a pas voulu de moi dans son spin-off. Mr. Tucan a même mis fin à mon contrat de production. You son of a bitch! You are fired, you know! You deserve the Brian! I fire you! And I'm no longer producing this shitty TV show of Dora the Explorer! Get the fuck out of my office, you bitch of the employees in the kitchen! But Mr. Tucan! Shut up! Oui, tu as détruit ma vie, Dora. C'est vrai. Mais... J'étais au bord du gouffre sur le point d'en finir, mais c'est alors que j'ai eu une petite visite. Bonjour mademoiselle, je suis monsieur Touille, Sacha Touille, représentant du bureau général de la direction financière du Flouze à la banque centrale ailier gauche au fond du couloir à droite du système stellaire de la Taillère de Goldorak. Et je dois vous informer que vous possédez un compte en banque comprenant 800 milliards de munises. Ce compte en banque a été ouvert il y a 42 000 ans à votre nom et les intérêts ont fonctionné pendant tout ce temps. Voilà. Quoi? J'ai alors soudainement eu une illumination. Je comprenais enfin ce qu'il me restait à faire. C'était si évident. Jamais je n'avais été aussi sûr de quelque chose. C'était risqué, très risqué, et je n'avais plus rien à perdre. Je savais que je pouvais le faire. Il n'y a aucune limite à ce qu'un esprit hors du commun peut accomplir. Oui, je sais de quoi tu parles. Ah mon Dieu! Tu n'as quand même pas... Si. Avec ce financement, j'ai pu acquérir du matériel d'études de pointe. Des DeLorean, des cabines téléphoniques bleues, des aspirateurs, des lecteurs MP3, et même un téléphone portable trouvé par terre. Animé par la soif de vengeance, j'ai finalement accompli ce que personne d'autre n'avait jamais réussi à faire. Après 20 ans de longues années de recherche, j'avais finalement réussi à maîtriser l'un des plus grands mystères de l'univers, le voyage dans le temps. Mais genre quoi, le voyage dans le temps. Non mais sérieux, c'est même plus du ressort scénaristique, là c'est du Deus Ex Machina. Absolument pas. C'était dit dans la prophétie. Et ah! Mais alors, en fait tu viens du futur? Oui. J'ai créé mon propre vortex temporel et j'ai en un premier temps renvoyé une pièce de 1 menu 42 000 ans dans le passé afin d'ouvrir un compte en banque à mon nom. Le cumul des intérêts a d'ailleurs plongé 3 galaxies entières dans une crise économique dévastatrice, ce qui a grandement inspiré la carrière de Cafard. Oui, en passant. J'ai pu alors mettre mon plan à exécution. J'ai investi ce qui restait de ma fortune dans un Terminator et je l'ai renvoyé dans le passé afin qu'il t'élimine définitivement, Dora. Quoi? Mais oh mon Dieu, mais merde! Oh putain, c'est pour ça que tu m'as attiré ici? Pour que ton cyborg de mes deux fasse son sale boulot? Non mais t'es inconsciente ou quoi? Tu te rends compte du paradoxe temporel qui risque de se produire? Oh, rassure-toi. Mon plan était parfait, mais je n'avais pas tenu compte d'un détail. Un détail important. Car dans le futur, tous les Terminators mis en vente sont issus d'un seul et même modèle unique. Un modèle incroyablement idiot. Et le mien, n'échappant pas à la règle, s'est malheureusement égaré en route. Ah bon? Mais il allait où du coup? Tu ne devines pas? Tu ne t'en souviens pas? Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, Cobalt. Comment allez-vous? Ça alors? Mais qu'est-ce donc que ce... Sarah Connor? Pardon? Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais arrête ça, du con! Mais arrête ça du con! Arrête de faire l'enfant, Cobalt, et emmène cette chose à l'infirmerie. Tant qu'il est là, autant le garder et lui faire bon accueil, le pauvre. Pardon? Mais Votre Majesté, ce chien vient d'apparaître comme ça dans votre salle du trône, on ne peut quand même pas... Allons. Attendons qu'il se rétablisse, et tiens, collons-le à la gestion des tours et la plasma. Quoi? Non mais parce qu'en plus vous voulez le faire travailler chez nous. Mais oui, allez, je suis sûr que d'ici peu de temps, je pourrai lui accorder mon entière confiance, lui déléguer des postes à haute responsabilité dans la défense de Disneyland. Vous êtes bien sûr de votre coup, sire? Absolument certain. C'est pour ça que je suis roi. Oh, et donne-lui quelque chose pour se couvrir. Ce pauvre air est tout nu. Ok, Votre Majesté. Tiens, cache-toi avec ce bouclier, toi. Allez, amène-toi, du con. Ok. Oh, yeah. Mais enfin, Cobalt, ce pauvre bougre a un nom. Oui, je m'en fous. Il s'appelle Gecko. Regarde, c'est tatoué sur son cul. Oh, cool. Bon bah, amène-toi, du con. Ok. Oh la vache! C'est impossible! Comment on n'a pas pu s'en rendre compte plus tôt? Alors depuis le début, tu n'étais qu'un robot à la solde de masque à gaz? Salaud! Quoi? Mais non! Si, Diego, on vient de le voir, là. Quoi, t'es sûr? Oui. Oh. Oh mon Dieu! Je suis un robot! Eh bien voilà, bravo, bien joué. Ah, et pourquoi tous mes modèles de robots ont tous le même fucking bug, hein? Non mais là je suis désolé, mais il y en a vraiment marre de travailler avec des composants trouvés dans le cul d'une vache. Non, c'est pas contre toi, Marguerite.
Là, ça va aller, madame, ça va. Dites, vous avez pas un peu l'impression de n'avoir rien à faire dans cette scène, Hein? Ah oh, pardon, oui, non, je suis confus, là. Aïe! Ma folie m'inflige des dégâts. Voilà, merci. Putain, j'aurais dû le savoir. Sa résistance insultante au vide spatial, son invulnérabilité aux boules de feu, ses brusques mais furtifs éclairs d'intelligence, et cette putain de fausse moustache qui se travaillait depuis le début. Ça aurait dû me mettre l'oreille à la puce. Putain, mais quelle enflure, ce sale traître. Oh, rassure-toi. J'ai vite compris que mon Tellumil Gecko était bien trop peu fiable, et bien trop idiot pour concevoir l'idée même de trahison, t'en fais pas. Donc tu es revenu dans le passé pour tuer Dora de tes propres mains, c'est ça? Eh bien, c'est ce que j'avais prévu à l'origine, oui. Dépité par l'incompétence de ces chiens robots totalement inutiles, je me suis préparé à faire le sale boulot moi-même. J'ai alors pénétré le vortex temporel. C'était incroyable. J'ai vu des choses qu'aucun mortel n'est destiné à contempler. J'ai admiré la trame du continuum, la valse des galaxies, l'entrelacement intime des dimensions, la logique sous-jacente dans les propos de Jean-Claude Van Damme. Oui, la structure même de l'univers, du plus petit photon à la plus majestueuse et supernova. Mais un tel voyage a un prix. Je ne suis pas sorti indemne de ce vortex, comme vous pouvez le constater. Ah, c'est pour ça, tous ces implants bioniques. En même temps, mais faut-il être con pour entrer dans un trou dans l'espace-temps à moitié à poil? Non mais attends, tu vas pas me dire que c'est pas classe quand même. Le bras mécanique steampunk, l'œil de cyborg, l'exosquelette, tout ça. Non, franchement, c'est classe, hein. Puis je suis sûr que ça lui donne des turbo-points ou des machins comme ça. Des machins comme ça, oui, en effet. Cette chute à travers le temps m'a complètement changé. Il ne reste plus rien de l'ancienne Dora. Seule subsiste la vengeance et la haine, ainsi qu'un souvenir. Le souvenir fabuleux de cette chose que j'ai aperçue à travers le vortex. Une chose formidable, dont l'existence même est absurde, impossible, et à la fois si simple, évidente et incroyablement délétère. J'ai alors compris quelque chose d'important. Te tuer purement et simplement était indigne de moi, Dora. Ah, bah je suis ravi de te l'entendre admettre, très cher. Non. Pour satisfaire ma vengeance, il me fallait plus. Beaucoup plus. Et ce que j'avais aperçu au fond de ce vortex pouvait me l'offrir. L'ombre derrière les ténèbres? Oui, précisément. Le grand secret gardé par la porte des ténèbres. L'ultime question cachée au fin fond du royaume de la nuit. La source infinie de pouvoirs cosmiques phénoménaux. Le cœur de tous les mondes. J'en suis sûr maintenant. C'est là que je dois me rendre. Ah, c'est pour ça qu'en fait tu voulais ouvrir la porte des ténèbres et tout. Oui, effectivement. C'est ainsi qu'une fois sorti du vortex il y a 10 ans, j'ai pris contact avec Ansel. Eh oui, c'est moi. À l'époque, j'étais encore l'archichancelier respecté et admiré de la forteresse oubliée. Mes travaux sur les ténèbres et sur le côté obscur m'avaient permis d'élaborer les pires tortures psychologiques destinées aux condamnés qu'on nous amenait par croiseurs entiers pour leur faire subir nos fameuses visites guidées. J'avais même construit un super ordinateur fonctionnant à base de ténèbres pour gérer mon centre de recherche et mes plans de ténébreux. Ah, ça c'est moi, je crois. Oui, Coco, je suis là en fait. Ouais, voilà. Bref, cependant, à chaque fois que j'essayais de soumettre une nouvelle publication au CNRS à Disneyland, ils se foutaient ouvertement de moi, qualifiant mes travaux de vaste fumisterie de la part d'un cerveau malade rongé par la farine. Je suis devenu la risée de la communauté scientifique. Je suis devenu un mème sur Internet. Et pour couronner le tout, ces enflures m'ont carrément confisqué Thorium. Ouais, le coup dur quoi. Confisque pas son PC à quelqu'un, ça se fait pas franchement. Consumé par la rage, j'en ai balancé tous mes rapports de recherche en orbite. Dieu sait ce qui leur est arrivé depuis. Et puis, Dora est venue à moi. Je lui ai parlé de mes mésaventures, de ma vie, de mes travaux et de mes recherches sur la porte des ténèbres. Ce portail dimensionnel qu'on pouvait théoriquement ouvrir en faisant entrer en résonance 7 cœurs de lumière pure. Les 7 cœurs des légendaires 7 princesses de cœur. Seulement, elle avait vu de ses propres yeux ce dont je n'avais que pu déduire l'existence grâce à mes calculs. Grâce à mes calculs, plutôt? Précisément. C'était une opportunité rêvée pour travailler enfin sur du vrai matériel de test. La source ultime des ténèbres. Je pouvais enfin prendre ma revanche sur la communauté scientifique et arriver à l'avènement de toute une vie de recherche. Obtenir la consécration de tout scientifique qui se respecte. La création d'une arme au potentiel destructeur incommensurable. Ouais, logique. C'est quand t'as fabriqué une bombe qui porte ton nom que tu sais que t'as réussi ta vie, quoi. Animé par la vengeance, nous nous sommes alliés afin de trouver les 7 princesses et d'accéder enfin à la source ultime des véritables ténèbres. Mais pour cela,
Il fallait d'abord recruter une équipe qui ferait tout le sale boulot à notre place. J'ai donc caché mon identité avec un masque à gaz, et je me suis mise à la recherche d'une forte personnalité, suffisamment crédule pour être aisément manipulable, mais en même temps assez puissante pour tenir la route. J'ai alors trouvé la personne parfaite à joindre à notre cause. Vos promesses sournoises ne sauraient me séduire. Je resterai fidèle au seigneur du Mortir. Ne vois-tu donc point? Je t'offre un avenir. Cessez ces perfidies. Subissez mon ire. Devant ce refus acide, j'ai dû me rabattre sur quelqu'un d'un peu moins puissant et d'un peu plus crédule. Écoute, c'est pas compliqué pourtant. Toi, il en a récupéré les 7 princesses de cœur pour que moi, il en a les sacrifier aux ténèbres. Et il se passera quoi? Et il se passera quoi? Very good question. Mon sacrifice est introduit dans les ténèbres. Ensuite, les gentils ténèbres grignotent amicalement mon sacrifice. Excellent, merci pour le bon sacrifice. Tenez, reprenons du sacrifice. Non, je n'en ferai rien, j'en ai eu assez. Écoutez, je serais absolument vexé si vous n'en prenez pas. Mais j'ai plus de place pour un autre sacrifice. Ok, mais enfin, vous êtes tout mettre. Bon, écoutez, je dis maintenant, j'en ai eu assez, hein. Voilà, t'as compris? Are you my mommy? C'était pas tout à fait le leader charismatique à la volonté de faire et à la puissance sans égale auquel je m'attendais, mais bon, l'esprit magnifique était là. Et Pathétique y mettait de la bonne volonté, au fond. Je serai la monarque des senteuses et des ombres. La puissance suivra ma haine. Les ténèbres suivront leur reine. Un peu trop, quelquefois. Ce ne fut cependant pas très difficile de la convaincre de fonder la Confédération intermondiale des enfoirés, mais avant toute chose, il nous fallait un QG. La forteresse oubliée. Précisément. La suite, vous la connaissez. Convention d'Atlantica. Interdiction d'utiliser les visites guidées comme moyen d'exécution, etc., etc., etc. En quelques mois, personne ne faisait plus attention à la forteresse. Et au bout d'un an, tout le monde l'avait oublié. Le moment était venu. À la tête de la CIA, Pathétique s'est emparé des lieux. Enfin, disons plutôt qu'elle n'a eu qu'à récupérer la clé que je lui avais laissée sous le paillasson. Oh la pute! Il ne restait donc plus qu'à récupérer Thorium, afin qu'il développe un programme, le Ténébrocodec, capable de craquer le code qui maintenait la porte des ténèbres close. Pathétique est donc allé le voler à Disneyland. À Disneyland. Alors là, elle a dû bien galérer. Tu parles, je me fichais comme un rat mort de votre bête pourrie. Alors forcément, quand Pathétique est venu, c'était une occasion inespérée de me tirer de là. J'ai eu aucun mal à pirater le système de sécurité. Shipper, arrête de shipper. Oh mon dieu! Gérard, regarde! Il y a un oiseau magnifique juste là! Sur la deuxième ligne de Disneyland! Quoi, t'es sérieux? Où ça? Mais là, juste là! Vite! Va le voir avant qu'il se barre! Oh mon dieu, vite! Déconnexion du système de sécurité. Bitch, please! Pathétique, la CIA, Thorium, son armée de sans-queue grandissant de jour en jour au fin fond d'une forteresse oubliée et délaissée de tous. Toutes les pièces étaient en place. Je n'avais plus qu'à observer et attendre que cette sorcière bien naïve trouve les princesses de cœur et les livre à Thorium. Tout ceci à l'insu de son plein gré et dans le plus grand secret, bien sûr. Même moi, j'étais pas au courant, c'est dire. La CIA a fait preuve d'une efficacité incroyable. Les princesses tombaient entre leurs mains les unes après les autres. Et c'est alors qu'ils atteignirent ton île, qu'ils ravagèrent ton monde et que tu t'es retrouvé avec cette Keyblade, Dora. Toi et Ricouille, vous avez alors été séparés. Et tandis que lui prenait de plus en plus conscience de sa propre puissance au sein de la CIA, toi, tu te baladais dans les mondes en semant une belle pagaille, et tu as fini par nous livrer le cœur de la dernière princesse qui nous manquait. La porte des ténèbres était à nous. Alors là, bravo Dora. J'espère que t'es fière de toi. Mais... Et moi, je n'avais plus alors qu'à récupérer Thorium et à nous débarrasser de la CIA en possédant Ricouille et en massacrant Pathétique à coups de planche à clous. Bon, malheureusement, j'ai un peu sous-estimé la puissance de Ricouille, et c'est lui qui m'a possédé. Mais l'un dans l'autre, ça s'est plutôt bien goupillé. Il avait vraiment soif de pouvoir, ce jeune homme. Et puis de toute façon, vous aviez déjà décimé 90% de la CIA. Il ne restait plus grand-chose à nettoyer. Putain, mais c'est pas vrai! En gros, on a tous été manipulés depuis le début, quoi! En gros, ouais. Si ça peut vous consoler, quand c'est quelqu'un qui vient du futur qui vous manipule, on peut dire que quelque part, vous aviez une excuse. Bon ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. À présent, nous voilà tous réunis ici pour assister à l'ouverture de la porte des ténèbres et à la fin de toute chose. Si tu crois qu'on va vous laisser faire tous les trois, tu te fourres ton bras mécanique dans ton sale œil de cyborg. Non mais attends, qu'est-ce que tu croyais toi? On allait tout vous révéler si vous aviez encore la moindre chance de nous arrêter. Ça fait 1 heure que je t'ai chauffé le téléphone pour ouvrir la porte des ténèbres, mec. Quoi?
Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on est dans la merde. Ouverture de la porte des ténèbres à 75%. Et oui les enfants, qui est-ce qui va ouvrir la porte des ténèbres? Oh, moi je sais, c'est... Et oui, c'est Thorium. Exactement comme je l'ai vu dans le vortex. Inutile de lutter, on a déjà gagné. Non, 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 non. Allez-y, maîtresse. Moi, je le tiens. Oui. Quant à vous, vous avez goûté à la puissance de la ténébreuse. Quoi? On a un problème là, je crois.